Dans cette vidéo-ci, nous allons aborder un sujet fondamental en UGS. Il s'agit donc de comment écouter les événements. Alors, ici, on parlera donc de Wash et de Wash Effect. Ok? Alors, d'abord, nous allons commencer par Wash. Wash même est un mot-clé qui vient donc de quoi? De fût. Donc, c'est une fonction inventée à partir de fût. Alors, à quoi c'est Wash? Wash nous permettra de pouvoir suivre les modifications qui s'effectuent au niveau d'une variable réactive. La variable réactive en question déclare avec réactive ou avec ref. Que donc cette variable donc, soit un booléen, un jeu de caractère, un tableau, un objet. Il permet de pouvoir donc suivre des fonctions getter, donc des getter functions. Et c'est de tout ça. Alors, ici, nous allons commencer par ici à mettre un wash. Le wash peut donc en paramètre trois choses. Enfin, d'abord, disons deux paramètres, ok, pour le source. La source, c'est donc l'élément que nous voulons suivre, donc l'élément que nous voulons écouter sur les modifications. Alors, lorsque donc l'élément en question est une variable réactive simple, ok, donc par exemple ici, action qui est ici, c'est une variable réactive, ok, et que c'est un booléen derrière, donc on mettrait par ici action, ok, new value. Alors, le deuxième paramètre en question, c'est quoi? Et donc, c'est une fonction qui permet de pouvoir exécuter une action, donc associer une action à modification ou à la mise à jour de la variable réactive action dans ce cas-ci. Donc ici on a new donc value et c'est donc old value. Donc new value qui est la nouvelle valeur et old value qui est quoi? Qui est notre ancienne valeur. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On fait maintenant une console.log de quoi? De new value. Et vous verrez donc ce que ça donne. Et on fera aussi une console log de old value. Voilà. Donc, par ici, est-ce qu'on modifie action quelque part? Je pense ici, en cliquant sur Change Action. Ce qui va se passer, c'est que nous sommes maintenant sur l'interface, donc rafraîchissons d'abord la page. Et ici, j'ai mis quoi? Change Action. Donc, en cliquant dessus, vous verrez que la nouvelle valeur est quoi? Est true, l'ancienne valeur est false. En cliquant dessus, vous verrez que la nouvelle valeur est false et l'ancienne valeur est true. Donc, on a ici quoi? L'ancienne valeur et la nouvelle valeur associée à la modification donc, de la variable en question. Alors, c'est très important de pouvoir le savoir. Alors, ici, nous sommes en train de suivre quoi? Une variable réactive simple. Alors, qui est ici donc un booléen, bien sûr. Maintenant, je suppose maintenant donc, que je veux donc suivre un getter function. Alors, ici, le getter en question va retenir quoi? Une valeur. Déjà, non. Il va retenir soit en effet un booléen, ou soit un tableau, ou soit un objet. Alors, dans ce cas, je vais donc suivre action.value. Parce que action.value, c'est quoi? C'est la valeur même en fait de la variable action. Alors que action, c'est donc la variable réactive qu'on peut suivre directement de cette façon-ci. Donc, pour suivre maintenant la valeur même de la variable en question, ok, on peut donc faire ici un getter. Ok? Et ici, on fait donc toujours new value, all value. Donc, je copie donc ce qui est exactement par ici. Et vous verrez que c'est le même résultat. Donc, par ici, et voilà. Donc, je fais ici un getter, comme ceci, avec à parenthèse, flèche, action, value. Ici, donc, comme tout ce qui est fait après. Donc, je rafraîchis ma page et je vois par ici que en cliquant sur Change Action, j'ai donc exactement la même opération qui est effectuée. Vous comprenez un peu. Alors, maintenant, prenons donc le cas d'une autre variable créative qui est ici. Ici, qui est donc le fond. Alors, je veux dire que je veux donc suivre en fait, les modifications qui sont liées à ce fond. Ça veut dire que quand donc first va changer, quand last va changer, quand h va changer, quand donc s va changer, ou encore quand suivi formation multiple vont changer, automatiquement je serai averti pour effectuer une action spécifique. Cela signifie que à ce donc niveau-ci, ok, d'abord je vais prendre le cas où je veux d'abord suivre un seul élément spécifique. Si je veux donc suivre un seul élément spécifique ici, dans réactif ici, je ne peux donc pas faire comme ceci. Form.firstName. Pourquoi? Parce qu'il renvoie donc, c'est pas une réactivité, c'est pas une variable réactive en fait qui est ici, ok? C'est donc un booléen, en fait, un string en fait simplement qui se retrouve à ce niveau-là. Donc dans ce cas-ci, c'est que nous perdons, nous ne pourrons donc pas suivre en fait un élément réactif qui se trouve, qui est, enfin, nous ne pouvons pas donc suivre le first name qui se trouve dans le form qui est l'élément réactif en question, ok? Donc ici, en voulant rafraîchir et en essayant par exemple de modifier notre first name, vous voyez que rien ne se passe à ce niveau-ci. Parce qu'on ne peut donc pas le suivre directement comme ça, mais plutôt donc via un getter. Il y a un getter dont je peux maintenant le suivre.
et je fais maintenant rafraîchissement, je mets encore, et voilà. Vous voyez qu'automatiquement, il affiche quoi? La valeur donc qui est ici. Donc, TOV A par exemple, voilà un peu. Il affiche donc la valeur automatiquement à ce niveau-ci. Donc, l'ancienne valeur est toujours la nouvelle valeur. Maintenant, supprimer l'ancienne valeur et il a compris le jeu. Donc, ça va être juste quoi? La nouvelle valeur que je vais afficher, qui est ceci, directement. Très bien. Alors, maintenant, c'est pareil, donc, pour suivre forme, donc, point last name, forme, donc, point âge, forme, donc, point 16 et tout. Maintenant, si c'est pour suivre, en fait, la variable, donc, complètement, qui est la variable réactive elle-même, forme, alors, on peut donc directement donc, le mettre ici. Vous comprenez un peu. Ce qui vous dit que, lorsqu'on maintenant rafraîchit la page, on va donc mettre, par exemple, il affiche quoi la variable ici, l'objet ici. Vous voyez un peu. Voilà, first name, last name est aussi donc compris, l'âge aussi donc sera donc compris. Tout ce qui donc est associé, ou tout ce qui est attribué donc dans le forme, lorsque donc le nom est modifié, automatiquement donc le watch en effet donc on fait quoi? Watch donc écoute automatiquement les modifications. Très très important. Alors ensuite, prenons donc le cas. Alors même si donc ceci était un ref en question, je serais donc pareil. Cela c'est fait que ici, c'est donc un forme, on peut donc le suivre comme ceci. Maintenant, on va donc suivre un forme donc point, forme donc le first name ici, on ne pourrait donc pas faire fallu point first name comme ici. Parce que ça ne pourrait donc pas le suivre. Donc en cliquant donc ici en mettant quelque chose, vous voyez que elle s'affiche la console. Mais par contre, quand on va donc faire ici un getter en faisant comme ceci, vous verrez donc que quoi, on arrive maintenant à suivre les modifications liées à notre prénom, à notre first name qui est ici. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre essentiellement à ce niveau-ci. Alors, nous continuons. Bon, je remets donc add réactive ici simplement. Alors, nous continuons notre chemin. Et ici, nous allons voir encore autres détails qui sont super importants. Alors, disons ici que je vais donc suivre en fait un guetteur qui renvoie en fait un tableau. Ok, je vais donc mettre le truc en charge. Un moment. Très bien. Donc ici, je dis que nous avons à ce niveau-ci multiple de brochures. Ok, donc forme pour multiple name. Ici simplement. On sait que multiple name n'est pas modifié quelque part par ici. Ce que je vais faire avec multiple name, c'est que je peux donc créer un champ select. Je prends dans le champ select qui est ici, je le mets donc en bas. Ok, je mets des modèles multiple name. Ok, par défaut, donc il sera donc sur quoi? Sur Abiola comme on a dit. Dans Abiola, maintenant, tu mèneras une option à ce niveau-ci. Une option. Abiola, après donc baquet. Après, on aura Thierry. Après, on aura Henri. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ici, par défaut, on dira que pas ceci est automatiquement sélectionné. Alors, le problème ici, c'est que nous voulons que beaucoup de personnes soient sélectionnées. Donc, c'est ici multiple ajout. Vous dites que plusieurs sélections. OK? Multiple. Multiple. Ici, la fiche par ici, ce truc-là, c'est bon. Donc, ici, là, un champ select. En fait, un champ de saisie. En fait, un champ de sélection multiple, en fait. Ou un peu. Donc, ici, quand on clique dessus, vous voyez que multiple est ici automatiquement sélectionné. Automatiquement sélectionné plutôt à Dola, Baguette, Thierry. Voilà. Donc, j'agrandis la taille de l'écran pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe par ici? C'est que je vais donc suivre multiple names. Alors, chaque fois donc, que je clique dessus, vous verrez donc que il y a donc dans la console quelque chose qui s'affiche. Qui affiche bien sûr quoi? Le tableau. Le tableau que l'on va le suivre. Donc, paquet, Thierry, vous verrez donc qu'il m'affiche quoi? La valeur donc entière de quoi? De multiple names qui est ici. Alors, vous voyez donc que c'est un peu donc ça. Donc, vous voyez maintenant que ici, il récupère donc les éléments comme on l'a dit. Ok. Voilà un peu, et puis les éléments par ici. Il fait donc un wash sur ça. Maintenant, on va faire un cas où on va dupliquer le bouton qui est ici. On va donc ajouter, donc, on mettra donc comme nom add keyword par exemple. Et ici, je mets ici donc que forme point multiple élément point push pour envoyer un élément, voilà, un nom par ici qui est Eto. Donc à ce niveau-ci, on a donc fait ici un bouton, excusez-moi, pour donc ajouter le nom Eto dans le multiple name. C'est bon? Maintenant,
Alors, qu'est-ce va-t-il se passer? Je enregistre ma page d'abord, je coche marqué, je coche tiré, je coche enlevé, et tout sont cochés. C'est bon? Normalement, 4 éléments. Je vais maintenant add gamer autant de fois qu'il se passe ce que je veux, mais rien ne se passe pas ici. Cela signifie donc que le rush ici donc n'arrive pas à écouter cette modification que j'ai effectuée via donc la fonction donc via donc le code de push que j'ai effectué par ici. Donc il n'écoute pas en fait en profondeur les éléments. Il n'écoute pas en profondeur les modifications qu'il y a au fait au niveau de mon tableau. Alors là, nous abordons maintenant une notion de profondeur donc lorsque on a un getter. Lorsque donc un getter renvoie un objet ou bien un tableau donc d'objet ou bien donc un tableau simplement, alors il y a donc un plan de réactivité qui veut dire donc qui est donc le fait qu'il n'écoute pas en profondeur les modifications. Cela signifie dans ce cas, parce qu'en fait ici c'est que pourquoi ça marchait ici? En cliquant donc sur Aviola, Baquet, tout cela, la variable donc entière est modifiée. Mais ici, on ne modifie pas la variable entièrement, mais on ajoute une nouvelle valeur. Cela veut dire qu'il n'arrive pas à écouter donc ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici, on a maintenant un troisième paramètre, comme je le disais tantôt, appelé par ici donc quoi, qui est ici la collate, bien sûr, avec un attribut type pour dire écoute en profondeur. On va y ajouter. Donc ici, je rafraîchis ma page, je fais donc marquer, tirer, ceci, je fais add gamer et l'écoute maintenant cette fois-ci affiche maintenant 5 personnes. Donc la réactivité en profondeur est encore une notion importante à maîtriser. Maintenant, nous avons remarqué donc que parfois il peut être important que je suppose que déjà au début, ok, en rafraîchissant la page, vous voyez que il y a seulement rien qui s'affiche ici comme console. Ok, on peut avoir besoin de fait que, par défaut, mais dès que la page se charge, en fait, le premier élément qui est sélectionné par défaut, on peut l'utiliser pour effectuer une requête API, par exemple, pour récupérer l'ensemble, par exemple, des notes ou bien des matchs en effet, donc, qu'il a suivi ou des paris sportifs, par exemple, qu'il a fait avec la personne qui est ici, qui est Apiola. OK? Alors, de ce fait-ci, on peut donc utiliser un watch pour l'effectuer. Par défaut, le watch déclenche automatiquement une action avec la valeur qu'on écoute, qu'on écoute ici. Et pour le faire, on fait donc un attribut appelé immediate, point donc true. Donc, quand on fait immediate de point true, en rafraîchissant la page, vous verrez que automatiquement, il récupère quoi? La valeur par défaut de l'élément qui est ici à viola. Comprenez un peu. Donc, voilà un peu l'importance de ces différentes notions à maîtriser au niveau des wash. Maintenant, j'ai dit qu'on va aborder une autre notion nommée donc wash effects. Alors, comment donc fonctionnent les wash effects? Les wash effects, eux, ils sont légèrement différents. Wash effects. Alors, les wash effects, comme le nom le dit, ils donc écoutent un effet. Ok, il est là pour écouter les effets. Alors, l'effet en question est lié à la réactivité d'un élément. Cela donc signifie que lorsque nous avons donc des variables au niveau donc, de la fonction qui est décrite ici, donc des variables réactives, et que ces variables réactives donc, changent automatiquement donc la fonction qui est ici à l'intérieur ici sera réexécutée. Alors si je dis donc que si form.firstName est égal à Daouda par exemple, et que donc form.lastName est égal à Henri par exemple, ok, juste donc je fais donc une console log. Console.log de quoi de Daouda tiré. Ok, on pourrait donc faire ici une concaténation hein, en faisant juste voilà, ceci, ici mettre dans la form.firstName, ok, espace dollar form.lastName, c'est tout. Voilà, donc par ici, quand le Daouda est donc tiré, alors il affiche donc la console. Ici, je n'affiche pas la page d'abord, et ici, je mets donc Daouda, je pense bien, et ici donc Henri. Henri, je passe par ici, j'efface d'abord la console qui s'affichait pour first name, le bottom. Donc, Daouda, c'est aussi ici, donc c'est Henri. Je rafraîchis ma page et je remets ici Daouda, je mets ici Henri. Très bien. Il m'affiche quoi Daouda Henri. Très bien. Donc, si je change par exemple Henri j'ajoute par exemple S, rien s'affichera. Donc, c'est un peu donc, ce qui se passe par ici au niveau du wash effect. Cela signifie que lorsqu'il y a une notification, quand tu fais un wash effect, en fait, la fonction qui est ici, là, toutes les variables créatives qui sont à l'intérieur
quand ils subissent une modification, vont redéclencher l'exécution de la fonction qui est ici. Donc, c'est les conditions de temps, les conditions seront revérifiées et absolument tout. OK? Alors, ici, on va par exemple quelque chose pour watch console.log de je suis ici, par exemple. Un test par ici. Je suis ici. Vous verrez par ici qu'automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, qu'est-ce qui se passe par ici? Je suis ici affiché. Alors, cela veut dire quoi? Que le watch est fait, donc par défaut, se comporte un peu comme un immédiateur. Cela signifie qu'il prend les valeurs, donc par défaut, de ces éléments en question et il vérifie donc leur état et donc fait les conditions qu'il faut, l'action qu'il faut exactement. Tout automatiquement, quand on rafraîchit la page console, donc je suis ici, ça affiche automatiquement. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu donc, comme le watch avec Immediate True. Voilà. Maintenant, n'oublions pas que lorsqu'il s'agit d'une variable réactive toujours, et plus précisément d'une variable réactive qui a l'attribut qui est ici, donc par exemple le type name, alors lui n'arrive donc pas à donc, suivre en profondeur. Comme on pourrait donc le voir par ici, je dis que si donc le first name est Daouda et que multiple name, je fais quelque chose, multiple name point include en parenthèse, quoi je mettrai donc include Thierry. Donc si donc Thierry est inclus, hein, voilà, et ça donc first name Daouda et Thierry est sélectionné. Voilà, et Thierry est sélectionné. Très bien. Donc, par défaut, ici, il n'y a pas de Daouda par ici, par défaut. Donc, je mets par ici maintenant Daouda. OK? Voilà. Donc, ici, vous verrez donc que rien n'est fait. Mais si un clic mettant sur donc Thierry, vous verrez donc que l'action est exécutée. Et la fiche d'envoi, Daouda donc et Thierry est sélectionné. OK? Très bien. Maintenant, faisons un truc. Je dis maintenant que forme multiple point include quoi? Include l'élément qu'on push avec le push est ici, qui est Eto. OK? Si donc ça inclut Eto, de faire donc ceci. Et Eto est sélectionné. OK? Je rafraîchis maintenant ma page. Je vais dans Daouda par ici. Ici, je vais donc baquer et tout ce que je veux, on voit que le message ne s'affiche pas. Maintenant, en cliquant maintenant sur Add Gamer, voilà un peu. Ici, vous verrez donc que Eto donc a été quoi? A été ajouté. Très bien. Donc cela signifie que en réalité, il fait donc déjà par ici un type trou. Parce que déjà, on fait donc Add Gamer par ici, ok? Et donc fait pratiquement quoi? Un type trou sur donc l'élément. Donc on peut donc écouter en profondeur avec multiple donc name par ici. Alors voilà un peu donc ce qu'il y a à savoir par rapport donc, à Watch et à Watch Effect. Donc le premier qui permet de suivre les éléments qu'on lui fournit. Ok, quand tu lui fournis aucun élément, il ne le suit pas. Donc quand tu lui fournis l'élément, il le suit. Le second donc qui permet de pouvoir donc suivre toutes les modifications des variables réactives qui se trouvent à l'intérieur de sa fonction et de redéclencher ainsi la fonction. Maintenant, on va donc faire une petite précision par ici que ici forme donc pour le type name et tout, on peut donc aussi écouter donc deux éléments à la fois. Ok, donc par ici donc il suit, je fais donc forme point multiple name, ok, mais forme donc point first name virgule forme donc point last name. Donc le new value maintenant devient donc automatiquement un tableau. Ok, donc un tableau dont le premier élément est quoi? Est first name et le second élément donc est le last name. Donc c'est ce qu'on va mettre par ici. J'enlève le lien trou par ici. Tu peux aussi donc enlever le type trou, pas un tableau en profondeur qu'on est en train d'écouter. Donc je rafraîchis ma page et ici qu'est-ce que je fais? Je dis que je mets donc un last name, un first name, un last name en même temps. Donc par ici qu'est-ce qu'il fait? Affiche encore le premier élément qui est quoi? Le first name et le second élément qui est le last name en gris. Tout ici, donc je peux donc écouter plusieurs éléments à la fois. Donc voilà un peu ce qu'il y a donc à faire. Ici, même pareil, je pourrais donc écouter plusieurs éléments à la fois à ce niveau-ci. Alors par exemple, dans le watch qui est ici, je commente d'abord ce qui est ici. Je commente aussi ce qui est ici. Je commente ce qui est ici. Et maintenant, je déclenche ce qui est ici. Action. Alors au niveau de action ici, donc je veux donc écouter quoi? Je veux donc écouter action. Mais je veux donc aussi écouter un élément en dehors de action. Alors je veux donc écouter ici un getter. Un getter donc de quoi? De forme point first name. Très bien. Ça veut dire que non seulement j'écoute la réactivité de action, j'écoute l'élément réaction qui est une valeur réactive,
j'écoute aussi donc un getter qui donc écoute quoi first name. Ça signifie donc quoi que je vais afficher donc le console log de new value. Alors new value, je fais donc apparition de page. Action donc est donc modifiée à quel moment quand il est dans ce champ action. On clique donc sur chain action. Qu'est-ce qu'il fait? On voit donc très bien que le premier élément du tableau, eh bien quoi? Eh bien la valeur de l'action. La nouvelle valeur de l'action est dans le premier élément. Et la nouvelle valeur donc de form.firstName est dans le second élément du tableau. Très bien, qui est vide actuellement. Mais quand je fais donc le firstName Kaouda, automatiquement donc on trouve la valeur qui est toujours dans la trou. Et maintenant donc le firstName qui est ici, Kaouda. Donc voilà un peu comment est-ce que nous pouvons gérer les réactivités facilement simplement au niveau donc de Vue.js. Donc c'est un sujet qui est vraiment fondamental à maîtriser. Avec la pratique, vous comprenez un peu mieux, beaucoup mieux même je dirais, comment tout cela fonctionne. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des composants.